Bonjour, ici Romain Réchrist du blog sortirdursa.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'investissement en bourse, mais dans des actions étrangères. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de l'investissement en bourse, mais dans des actions étrangères. Effectivement, beaucoup d'entre vous, souvent, lorsqu'ils investissent en bourse, investissent dans des actions françaises qu'ils connaissent bien. Je vais pas donner d'exemple d'actions françaises que l'on connaît bien, parce qu'on les connaît tous bien, les plus grandes en tout cas. Donc voilà. Donc généralement, en fait, on investit dans des actions françaises que l'on connaît bien, mais on oublie qu'on peut investir dans des entreprises qui sont en bourse, mais qui sont étrangères et qui sont aussi connues l'une que l'autre. Et pour ça, je vais vous donner certains de ces avantages d'investir dans des entreprises étrangères au niveau de la bourse. Alors tout d'abord, déjà, il faut savoir une chose, c'est que si vous avez un PEA, vous ne pouvez pas investir dans n'importe quelle entreprise étrangère. Effectivement, vous pouvez investir en bourse sur des entreprises qui sont européennes, mais vous ne pouvez pas le faire, par exemple, pour des entreprises américaines ou ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est une chose à savoir. Par contre, si vous avez un compte titre, là, vous pouvez effectivement investir en bourse dans des entreprises, par exemple américaines ou partout dans le monde. Donc effectivement, selon votre objectif, selon que vous voulez investir dans certains endroits du monde, eh bien il vous faudra un support financier qui soit adapté, soit un PEA pour l'Europe, soit un compte titre pour l'Europe et le reste du monde. Donc ça, c'est une première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que investir dans des entreprises européennes ou mondiales, comme américaines par exemple, ça a un gros avantage, c'est que si effectivement les entreprises françaises ont des difficultés parce que la France est dans une crise économique, par exemple, ou est dans une crise qui comporte que la France, ou éventuellement l'Europe, eh bien vous pouvez, et que ça n'impacte pas le reste du monde par exemple, eh bien vous pouvez investir dans les entreprises du reste du monde pour pouvoir éviter cette crise, et ça permet de diversifier en fait votre portefeuille financier boursier, et donc d'être moins impacté par la crise qui peut être si elle est par exemple en France ou en Europe. Ça, c'est une première chose à savoir, et un premier avantage à savoir d'investir dans les actions d'autres pays. Ensuite, ce qui peut être pas mal aussi au niveau avantage, et moi que j'aime bien, c'est qu'effectivement il y a des entreprises qui versent des dividendes pas à l'année, mais qui peuvent les verser au trimestre ou au mois, c'est-à-dire par période mensuelle. Alors effectivement, en France, il y a beaucoup d'entreprises et même de grosses entreprises qui versent un seul dividende par an, ou alors tous les semestres, mais il en existe aussi qui le font tous les trimestres, alors comme par exemple comme Total, pour vous donner un exemple, qui effectivement verse ses dividendes tous les trimestres. Il y en a d'autres, mais je pense surtout à des actions américaines qui eux qui peuvent verser leurs dividendes au mois, en fait, au niveau mensuel, et qui en fait divise par 12 son dividende et en verse une petite partie tous les mois. Et ça peut être très intéressant si vous voulez vous faire un complément de revenu de dividendes tous les mois. Ça peut permettre d'espacer vos dividendes, enfin de réduire la période de dividendes, et de ne pas attendre une année pour avoir des dividendes, etc. Donc ça, c'est une chose. Par contre, au niveau français et au niveau européen, il y en a très très peu qui font ça. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez effectivement avoir des dividendes qui rentrent dans votre poche tous les mois, et bien d'aller voir aux États-Unis par l'intermédiaire d'un compte titre notamment. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième avantage qui est vraiment intéressant financièrement surtout. Donc il faut vraiment en profiter parce que, comme je vous disais, ça permet vraiment de diversifier et d'éviter un impact de crise énorme si jamais il y a une grosse galère, que ce soit
en France, en Europe, ou si effectivement à ce moment-là, inversement, s'il y a une grosse crise aux États-Unis par exemple, eh bien d'avoir des actions européennes ou françaises, eh bien ça permet toujours d'éviter d'avoir un fort impact sur votre portefeuille et d'avoir une grosse baisse de votre portefeuille. Voilà, c'était Romaric Christ du blog sortiradursa.fr. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bandeau s'abonner qu'il y a sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime qui est imagé par le pouce levé sous cette vidéo et à la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt.